This is checkmate on humanity. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens une fois de plus sur un documentaire, un nouveau documentaire, un film d'1h30 diffusé sur Netflix et qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée et en gros qui va nous raconter l'histoire, le témoignage de ces anciens employés de Facebook, d'Instagram, de Twitter, etc. qui vont nous raconter leur expérience et puis dans un deuxième temps faire un peu un espèce de mea culpa, d'être un peu en mode repentance et c'est ce qu'on va voir dans ce documentaire qui pour le coup est assez ludique, très intéressant. Même si, attention, il y a un ou deux trucs où je vais pas forcément être d'accord et peut-être un élément que moi j'aurais personnellement un peu plus développé et on va en parler dans cette vidéo. Donc le but de ce documentaire, vous n'allez pas apprendre énormément de choses, enfin pour ceux qui ont vu des documentaires sur les vols de données, etc., vous allez peut-être revoir un petit peu la même chose. Là, ce qui va être intéressant, c'est surtout d'avoir le témoignage de ces gens qui ont travaillé au sein de ces entreprises-là et qui vont nous révéler un petit peu les rouages. Après, il y a aussi le fait de se dire, oui, tout ce que j'apprends, bon, on va dire que ça va de soi, bien entendu, mais je dirais que ça fait pas de mal d'avoir une petite piqûre de rappel, quoi. The co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. Alors comme je disais, le documentaire va être assez ludique puisqu'on va avoir une partie, bon, très documentaire, hein, c'est-à-dire avec les intervenants, face cam, assis, qui vont nous expliquer, en gros, qui vont être interviewés et qui vont nous expliquer un petit peu les rouages de ces plateformes, la création de ces plateformes. Et puis on va avoir une partie fictionnelle où on va avoir droit à quelques éléments en fait totalement mis en scène, filmés, notamment au sein d'une famille et aussi avec l'acteur de Mad Men qui va jouer un espèce d'algorithme, entre guillemets, un algorithme humain et qui va tout tenter, lui, pour ramener en fait les cibles, c'est-à-dire nous, vers ces fameux réseaux sociaux. Donc on va avoir tous ces éléments-là pour appuyer les arguments. Donc ça va plutôt être très ludique, très intéressant et je peux vous dire que le documentaire, il file à la vitesse de la lumière, ça dure 1h30, on voit vraiment pas le temps passer, tellement on apprend de choses, bien évidemment. Alors on va évidemment nous parler du vol de données, mais pas vraiment du vol de données, mais c'est plus des données qui sont récupérées pour créer des modèles, donc tout ça glace un petit peu le sang, quoi, selon nos critères, nos envies, les photos qu'on va voir sur Instagram, les posts que tu vas mettre sur Twitter, tes centres d'intérêt quand tu vas sur Google, etc. Donc tout ça va servir en fait à ces plateformes à créer des modèles. On va nous expliquer évidemment toute la manipulation par la publicité, parce que le but c'est d'engranger de l'argent grâce aux publicités. On a des témoignages totalement dingues avec les créateurs qui nous expliquent par exemple qu'eux-mêmes sont dépassés par leur propre création et qui eux-mêmes, même s'ils en connaissent si tu veux les rouages et comment ils ont conçu, si tu veux, dans quel but en fait ils ont conçu ces plateformes, et ben eux-mêmes se laissent avoir en rentrant du boulot, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas lâcher leur portable, ils ne peuvent pas lâcher leur application, eux-mêmes sont complètement addicts à ce qu'ils ont créé, quoi. Donc ça, c'est quand même assez dingue. On va aussi nous expliquer que ces plateformes ne sont pas un simple objet qui attend dans le coin d'une pièce qu'on les prenne. En vérité, ces plateformes sont des objets qui ont un véritable but, qui vivent par elles-mêmes. Et leur but à elles, c'est d'attraper en permanence, c'est de te faire revenir en fait sur ces fameuses plateformes pour que tu produises de l'algorithme en quantité, pour que ce même algorithme serve à générer des revenus, etc., etc. Et tout ça est un engrenage sans fin puisque grâce à ça, on va tout connaître de toi, bien évidemment, et on va s'en servir contre toi. Et en gros, on va même t'expliquer en mode totalement cynique que le but, c'est d'exploiter les failles psychologiques de l'être humain, quoi. En gros, c'est ça. Les plateformes sont devenues totalement ça, alors que peut-être qu'au départ, c'était en fait une bande de geeks qui ont créé des réseaux comme ça, des trucs des réseaux universitaires pour communiquer entre eux, et c'est devenu, ça a été totalement récupéré par le monde entier, et donc maintenant, ça a été totalement détourné, si tu veux, du projet initial. C'est ce qu'aussi on va t'expliquer évidemment dans ce documentaire. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions. Il y a des choses qui font totalement vraies et qui glacent le sang, bien évidemment, lors de ces reconstitutions mises en scène, filmées avec cette famille, en gros, qui va être à table, c'est le dîner, la mère décide de récupérer tous les portables parce que la famille ne se parle plus, quoi, très clairement, ils sont tous avec le portable, le père, le fils, la fille, etc. Elle prend tous les portables et elle dit, voilà, maintenant, on ne s'en sert plus pendant 1 heure, le temps qu'on mange et tout ça. Ce qu'elle fait, elle prend les portables, elle les met dans une boîte et tout ça, et puis d'un seul coup, la famille ne se parle plus. Voilà. Et ça, c'est vrai, c'est des situations, limite que moi-même, j'ai un peu vécu, quoi. C'est-à-dire que dès que tu enlèves les portables, on dirait que les gens ne se parlent plus, quoi. Qu'on attend la prochaine notification, on attend le prochain truc qui va nous appeler, en fait, vers ces plateformes pour encore produire de l'algorithme, pour encore produire des données. Ça te fait sourire, mais tu ris jaune, on va dire.
We built these things and we have a responsibility to change it. Une des choses que je pourrais reprocher à ce documentaire, c'est qu'à mon sens, on n'insiste pas assez sur ce qui rend possible en fait l'exploitation de ces plateformes, à savoir les smartphones. On en parle vraiment, à mon sens, très très vite, de façon très rapide, et sans vraiment les mettre en accusation. Et c'est la question que je me posais pendant que je regardais le documentaire. Je me disais, ces plateformes, quelque part, trouvent une légitimité et trouvent une véritable existence grâce à ces smartphones. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais ça va de soi, on le sait déjà. Bah oui, mais une piqûre de rappel, ça fait quand même pas de mal, parce que j'imagine un monde, en fait, où il n'y a pas de smartphone, où les smartphones n'existent pas, où les tablettes n'existent pas, et que la seule solution pour que toi tu ailles sur la fameuse plateforme type Facebook, type Instagram ou Twitter, la seule façon que tu y ailles, c'est de terminer ton travail, de rentrer chez toi et d'aller sur ton PC pour y aller. Je pense, à me tromper, du coup qu'on consommerait moins ces plateformes, qu'on irait moins dessus. Là, c'est tellement facile avec un smartphone. Un smartphone, tu prends ton smartphone, tu l'as dans la poche, partout, à ton boulot, dans le métro, absolument partout, quand tu regardes un film, quand tu vas au cinéma, et à n'importe quel moment de ta vie, à n'importe quelle minute, ces plateformes t'exploitent en gros. Ces plateformes vont te chercher, ces plateformes t'exploitent et tu ne peux pas t'en empêcher. Et ça, grâce évidemment, pour moi, au smartphone. Et j'ai l'impression que le documentaire ne parle pas vraiment de ça. Le focus est complètement sur l'existence même de ces plateformes, c'est-à-dire la faute en gros de ces plateformes à nous rendre totalement accros, oui, mais ces plateformes, elles gagnent grâce à un support, et grâce à un support qui est le smartphone, quoi. Moi, à la limite, c'est quelque chose qui m'aurait plu, un long passage, à la limite, dans le documentaire, pour parler aussi de la puissance des smartphones, et de ce que ça crée, et de la dépendance que ça crée. Alors, pour revenir au documentaire, et dans les choses positives, tu as le traitement aussi, tu as tout un passage sur les fils d'actualité. Ça, c'est super intéressant, ce passage, parce qu'en gros, on t'explique que ces fils d'actualité, en fait, ce ne sont pas des fils d'actualité universels, c'est-à-dire que chacun, quand on allume Twitter ou Facebook, etc., on a chacun notre fil d'actualité qui nous correspond, suivant évidemment sur quoi on a cliqué, sur quoi on a commenté, etc., etc. Ce qui va donner plutôt des fake news, de la désinformation en gros, puisque on ne va pas avoir des news officielles, on va avoir des news nous correspondant en fait à notre profil à nous. C'est le but de ces plateformes. Ce qui va créer en gros plusieurs bulles, c'est-à-dire que même si moi je suis proche de quelqu'un dans la vie, eh ben ce proche de quelqu'un dans la vie, je n'aurai pas le même fil d'actualité. Donc chacun en fait va être dans sa bulle, et c'est ce que t'explique le documentaire, et donc du coup c'est ce qui va créer en fait des dissensions et les contradictions permanentes que tu peux avoir par exemple sur Twitter quand tu émets un avis sur quelque chose ou sur une news qui vient de sortir, tu vas avoir plein d'avis contradictoires. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que la personne qui va te contredire aura eu une autre information sur ce sujet, aura eu autre chose sur ce sujet. C'est ce qui va même créer des fois les extrêmes en fait. Pourquoi notre société se fait de plus en plus la guerre idéologiquement parlant ? C'est parce que justement tout le monde a son propre fil d'actualité, a son propre truc qui lui correspond à lui. Et ça c'est assez terrifiant, ça c'est très très bien expliqué dans le documentaire. Everyone's entitled to their own facts. There's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. Alors évidemment, on peut pas éviter la fameuse phase sur les complotistes, hein. Bien sûr, bon ça évidemment, on va nous dire aussi que cela va de soi, que les plateformes nourrissent évidemment toutes les thèses complotistes, et évidemment on peut le voir hein, tout le temps, partout, tous les jours. Il suffit d'aller, je sais pas moi, sur n'importe quel groupe, on va te dire, et ça le documentaire le dit également, tu peux aller sur un groupe Facebook par exemple, où on va t'expliquer que la Terre est plate, quoi, par exemple. Ça existe. Ça, c'est évidemment les réseaux sociaux qui vont nourrir totalement les thèses complotistes. Alors là où je suis un peu moins d'accord avec le documentaire, mais en même temps peut-être que j'ai mal saisi ce qu'il voulait dire, c'est par exemple quand on te montre, je sais pas moi, des révoltes de société, des gens qui vont se révolter, je sais pas, contre les flics, etc., ou peut-être même des gilets jaunes. Alors on te les montre pas beaucoup, mais on te les montre quand même un petit peu. J'ai quand même l'impression qu'on nous explique que les révoltes sociales existent grâce aux algorithmes, grâce aux plateformes, c'est-à-dire que les créateurs, enfin les co-créateurs, prennent quasiment la responsabilité des révoltes sociales dans le monde. Moi j'ai envie de dire qu'effectivement les plateformes facilitent bien évidemment les révoltes sociales parce qu'il est plus facile de s'organiser. Par exemple, si je prends l'exemple des Gilets jaunes, si je prends l'exemple de révoltes qui ont été organisées au Liban, il y a encore pas si longtemps que ça où tu voyais les gens déguisés en Joker et tout ça, bien sûr, les plateformes facilitent ça. Par contre, j'ai quand même pas l'impression que des révoltes sociales de gens qui n'ont plus à bouffer dans leur frigo ou qui ont envie de se révolter contre le pouvoir en place, je ne suis pas certain que ce soit les plateformes en fait qui engendrent ça. Je pense que ça, c'est aussi une évolution peut-être naturelle de la société. Ça ne veut pas dire que j'approuve ou que je condamne, mais juste je fais un constat de ce qui évolue dans la société, c'est-à-dire que les gens, peut-être aussi un peu, oui, nourris aux thèses complotistes, hein, ça faut pas le nier non plus, et donc de facto qui vont forcément
aller de plus en plus vers la défiance du pouvoir en ne croyant pas ce qu'on nous raconte, etc. Et ça, bien évidemment, je ne le nie pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, bien évidemment, sur ce point de vue-là. Ça peut être intéressant aussi d'échanger avec vous, j'échangerai bien volontiers. Mais oui, bien sûr, les thèses complotistes, la radicalisation, c'est-à-dire par exemple même des organisations terroristes islamistes comme, je sais pas moi, Daesh, Al-Qaïda, elles prennent énormément d'ampleur, on va pas se le cacher, bien évidemment, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Donc oui, ils ont une grosse part de responsabilité dans ce qu'ils appellent la déconstruction de démocratie. Donc ça, c'est un passage aussi intéressant, et ils en prennent la responsabilité. Je pense qu'ils ont en partie aussi bien raison du fait de favoriser, en fait, ces plateformes qui ont favorisé, par exemple, des attentats de masse qui n'auraient pas peut-être été possibles sans des groupes sur Facebook, sans des messageries cryptées, etc., etc. Donc ça, c'est super intéressant et c'est un problème aussi soulevé dans le documentaire. Et puis pour finir, on ne parle pas finalement de Netflix dans ce documentaire. Alors est-ce que ça a été coupé ou alors est-ce que c'était pas le but de la manœuvre? Alors évidemment, on ne va pas comparer les réseaux sociaux à Netflix, mais quand même, j'ai juste envie d'évoquer ce point-là parce que Netflix construit aussi sa plateforme en fonction des algorithmes, en fonction de ce que tu regardes. Ils vont même des fois peut-être financer des films en fonction de ce qui a marché sur leur plateforme. Donc, en fonction forcément des algorithmes aussi, on va pas se mentir. Bon, ça évidemment, on évite d'en parler. Bon, je ne compare pas évidemment les séries télé, les films à des groupes de thèses complotistes, je suis pas en train de dire ça, mais je dis juste aussi que ça fait partie de la récupération de données, ça fait partie aussi de la façon dont on va faire des modèles, dont on va créer des modèles pour mieux te correspondre à toi, et oui, c'est un peu comme ça aussi Netflix. Il va y avoir tout un tas de trucs en fait, où évidemment Netflix n'est pas en cause dans le documentaire, mais ça aurait été intéressant aussi de se poser la question sur les plateformes juste de streaming, ça aurait été marrant aussi de se poser la question, puisqu'on parle également de YouTube dans le documentaire. Alors moi, en guise de conclusion, je vais vous dire que c'est un documentaire à voir, même si vous n'allez pas apprendre un tas de choses incroyables. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on savait déjà, mais c'est intéressant quand même de le voir. Et en conclusion, ça se termine sur une note un peu pessimiste, c'est-à-dire que tu vas avoir des intervenants de façon très radicale qui vont te dire que ces plateformes, de toute façon, faut les démanteler. Il y en a qui vont te dire qu'il faut les encadrer, d'autres qui vont te dire il faut arrêter d'y aller, il faut tout arrêter, etc., etc. Moi, tout ça, j'y crois pas vraiment, parce que on est dans un tel état d'accoutumance par rapport à ces plateformes, mais je peux te prendre n'importe quelle plateforme. On est tous dedans. Moi, par rapport à mon expérience personnelle, je vais beaucoup moins maintenant sur les réseaux sociaux, c'est vrai, j'y allais beaucoup avant, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, j'y vais de temps en temps, pas tout le temps. Donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse tout arrêter d'un coup, mais peut-être y aller un peu moins. Alors évidemment, je suis pas là pour vous faire la morale, vous faites comme vous voulez, mais peut-être, oui, y aller un peu moins. On n'est pas obligé d'y aller forcément tous les jours, tant qu'il y aura des gens pour exploiter les algorithmes, tant qu'il y aura nous pour y aller, etc. Je ne pense pas que ça puisse s'arrêter, et je crois que tout ça est une grosse utopie, mais peut-être, oui, allez, y aller un peu moins, ça peut toujours être bien. Sans compter aussi que le documentaire, bien évidemment, et ça j'en ai pas parlé, va aussi beaucoup parler des adolescents, de l'impact de ces réseaux sociaux sur les adolescents, et l'impact est évidemment bien plus grave quand on est adolescent que, je sais pas, quand on a 30, 35 ou 40 ans, bien sûr, parce que nous, on est capable encore peut-être d'être moins affecté par ce qu'on lit ou par ce qu'on va publier ou même par une contradiction qu'on va avoir sur un réseau social, mais par contre les adolescents, eux, c'est beaucoup plus compliqué. Donc si vous avez des enfants, peut-être surveiller un peu plus, mais peut-être réguler un peu ça et essayer de faire au maximum pour qu'ils y aillent finalement le moins possible, ce serait bien. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, faites fonctionner encore les algorithmes. Et oui, même là, même sur cette chaîne, on n'en sort pas finalement. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!